De nos jours, 8 jeunes sur 10 s'intéressent à la politique mais ne trouvent pas l'envie ni le moyen de s'engager. Conscients de cet intérêt, les jeunes engagés politiquement multiplient leurs actions à l'approche des élections présidentielles de 2017. Leur but, attirer le plus de membres possible, en sachant que seulement 2% de la population de moins de 30 ans se mobilise politiquement. Un des engagements majeurs quant à l'avenir de la planète reste celui de l'écologie. Un reportage de Marion Clément et Hilaria Congiu. Le groupe des jeunes écologistes agit pour cette cause. Ils sont une fédération de groupes locaux qui ont un contrat d'autonomie et de solidarité avec le groupe politique Europe Écologie Les Verts. Ils ont pour cible les jeunes entre 15 et 30 ans. Cette tranche représente le futur et donc un espoir pour l'avenir de notre planète. Le groupe est de plus en plus connu, surtout grâce à ses diverses actions. On va voir par exemple des conférences, des débats-conférences. On a déjà organisé des conférences sur le revenu de base, donc sur Podemos, ce mouvement qui est né en Espagne. Également dernièrement sur l'agriculture urbaine. On va voir aussi des actions, des light-off, des opérations où on va éteindre les vitrines de magasins qui restent allumées. Des débats, des conférences, mais surtout des actions concrètes. Le support Internet est indispensable. 90% des jeunes sont sur le web, mais uniquement le concret peut les faire sentir au cœur du changement. Une fois par mois, le groupe de Paris se réunit dans divers quartiers pour faire des light-off, une occasion pour faire du tractage et d'échanger directement avec les jeunes dans les rues les plus fréquentées. À l'aide de perches, ces jeunes engagés éteignent les enseignes lumineuses des magasins et laissent sur les vitres un mot explicatif. Depuis janvier 2015, les éclairages intérieurs des locaux professionnels doivent être éteints 1 heure après leur fermeture. Si cette mesure n'est pas respectée, les commerçants encourent une amende de 750 €. Ça concerne aussi chacun d'entre nous parce que ça permet aussi de diminuer la facture énergétique. Donc c'est assez concret et je pense qu'en sensibilisant, petit à petit, les gens prennent conscience que c'est un enjeu quand même important. Un enjeu important qui permet d'éviter l'émission de 250 000 tonnes de CO2. L'avenir de notre planète sera également discuté lors de la COP22 qui se tient à Marrakech du 7 au 18 novembre.